Salut les footeux, c'est Gonema, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une toute première vidéo Ultimate Team sur la chaîne. Ce sera une vidéo prédiction pour les notes de FC26. Vous avez à l'écran juste ici les 10 joueurs qu'on va prédire dans cette vidéo. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me demander des joueurs et je serai amené à le refaire. Et sans plus attendre, on part sur le premier joueur. Et donc le premier joueur, ce sera Lamine Yamal que je vois passer de 81 à 86. L'augmentation peut paraître faible tellement aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais on sait qu'Electronic Arts n'aime pas trop faire de grosses augmentations tout de suite. En plus, il joue à Barcelone, qui est partenaire Konami, donc plutôt PES. Dans l'ensemble, je pense que ça sera une augmentation de ce type-là, avec quand même une jolie carte, sans doute très cher au niveau du jeu. On lui a fait un up à 5 étoiles en geste technique, avec un 88 en dribble, un 82 en passe, un 80 en tir, 86 en vitesse. C'est une très jolie carte de début de jeu. Je pense qu'elle coûtera quelques crédits. Ensuite, le deuxième joueur, j'ai choisi de me pencher sur Florian Wirtz. Florian Wirtz qui vient juste de signer à Liverpool. On a encore une fois une très jolie carte. Pareil, on a fait une augmentation cette fois au niveau des mauvais pieds, parce que Florian Wirtz, vous le regardez jouer pied droit, pied gauche, c'est juste une folie. On a bien boosté la carte, on lui a mis que un plus 1, parce que voilà, un plus 1 quand t'es à 88, un plus 1 quand t'es à 83, c'est pas du tout la même chose. Donc là, on lui a mis que un plus 1, mais avec un joli plus 2 en vitesse, plus 4 en tir, plus 2 en passe, plus 1 en dribble. Après, défense physique, j'ai augmenté un petit peu, mais voilà, c'est pour la forme. Très hâte de voir ce qu'il va donner à Liverpool. Ça peut vraiment être très intéressant sous Arne Slot, à voir s'il va remplacer Szoboszlai, etc. Mais en tout cas, très intrigué par ce transfert. Le troisième joueur sur lequel j'ai décidé de me pencher, donc, ce sera Harry Kane. Harry Kane que je n'ai pas bougé, parce que voilà, il commence à avoir un certain âge, donc il restera pour moi à 90 de notes. Mais j'ai augmenté quelques statistiques par-ci par-là. Je lui ai surtout passé le 5 de mauvais pied qui pour moi est ultra important sur la carte d'Harry Kane. Déjà qu'il manque de vitesse. Mais après sinon 69 de vitesse, 93 de tir, 86 de passe, 83 de dribble. On est sur du Harry Kane, 86 de physique, voilà, parce que pour moi c'est une carte amplement méritée pour le meilleur buteur de Bundesliga qui a enfin remporté son premier trophée. Il faut le signaler. Le quatrième joueur, on se penche à nouveau sur un joueur transféré, c'est mon chouchou, Ryan Cherki. Ryan Cherki qui déjà je trouve n'avait pas été respecté l'année dernière avec son 68 de vitesse, son 67 de tir, son 74 de passe. Là avec son transfert à Manchester City, je pense qu'il va prendre un gros up et qu'on aura enfin une carte digne du joueur qu'on a vu évoluer cette saison. Donc j'hésite pas à le passer moi à 76 de vitesse, 78 de tir, 85 de passe. On signale quand même que selon toutes les stats avancées, c'était le meilleur passeur d'Europe cette saison et qu'avec des joueurs à une finition un peu plus correcte, il aurait pu avoir des stats encore plus impressionnantes que celles qu'il a. 88 de dribble, c'est amplement mérité. Après voilà, 32 en défense, 69 en physique, pareil, c'est pour chipoter. C'est pas le plus grand amateur de repli défensif, on va pas se cacher. Mais sous Guardiola, il va falloir se mettre au diapason. Donc je pense qu'on peut avoir une carte qui ressemblera à ça pour Ryan Cherki et ça sera une carte très intéressante, surtout en début de jeu. Avec quelques ups, il peut très vite devenir hyper intéressant. Le joueur suivant sur lequel j'ai décidé de me pencher, c'est un vainqueur de Ligue des Champions, c'est Marquinhos. Marquinhos, saison de patron, saison de rêve pour lui. Il remporte enfin la Ligue des Champions après 12 ans passés au Paris Saint-Germain. Bon, là, je commence à se faire sentir, donc je lui ai fait un léger down en vitesse. Après, amélioration en passe, amélioration en dribble. On lui fait passer ce cap des 90 de défense, 84 de physique, parce que voilà, il a de la bouteille. Une très jolie carte pour le capitaine du Paris Saint-Germain à 88 de notes. Pour moi, c'est amplement mérité. Sixième joueur de cette vidéo, on parle d'un candidat au Ballon d'Or jusqu'à son élimination par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Il fait une saison monstrueuse en première ligue. Il finit, si je dis pas de bêtises, un meilleur buteur, meilleur passeur. Il a prolongé là récemment à Liverpool, donc pour moi c'est normal de le monter au moins à 90. On a augmenté légèrement la vitesse. On l'a augmenté surtout en tir, en passe, en dribble, défense physique. Voilà, on n'a pas trop touché. Mauvais pied, geste technique, pareil. Je pense que c'est un joueur qui est relativement technique sur ce qu'il sait faire, mais un petit peu stéréotypé, donc il a qu'un pied gauche. Voilà, pour moi, c'est une carte amplement méritée pour Mohamed Salah, qui, j'espère, va encore nous régaler une saison de plus à Liverpool avec Wirtz à côté. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Septième joueur de la vidéo, on se penche sur le cas de Pedri. Comme Yamal, on aurait pu faire une augmentation un peu plus conséquente, mais déjà passer de 86 à 89, je trouve que c'est un gros up. On l'a augmenté un petit peu en vitesse. On a beaucoup augmenté le tir parce qu'on a vu qu'il était capable d'allumer la mèche cette saison d'assez loin, d'avoir une finition assez propre de près. Et surtout, on a boosté les passes. C'est un distributeur de ballons comme j'en ai rarement vu. Il voit tout. C'est assez impressionnant. 90 de dribble parce que pareil, quand il a le ballon, va lui prendre. Il a une agilité, il a une faculté de protéger sa balle. C'est assez impressionnant. 74 de défense, 76 de physique. Je pense qu'on a là une des cartes les plus complètes du jeu et si on a vraiment cette carte-là l'année prochaine sur FC26, je serais vraiment hyper heureux. Huitième joueur sur lequel je décide de me pencher, c'est Gabriel. Gabriel qui, cette saison, a vraiment été le patron de la défense d'Arsenal. Autant la saison passée, ça avait été Saliba. Cette saison, c'est Gabriel. C'est donc tout logiquement que je lui ai mis un +2. Une augmentation relativement conséquente en vitesse. On prend quand même un +4. Passe +5. Dribble +4. Bon, ça c'est pour la forme. Un +3 de défense, un +3 de physique. Pour moi, c'est amplement mérité. C'est actuellement un des meilleurs défenseurs du monde. Il est impressionnant juste et j'ai hâte de le revoir jouer la saison prochaine tout simplement. Pour moi, une grosse carte qui sur FC26 peut ressembler à ça et qu'on peut voir dans beaucoup d'équipes quelques semaines après la sortie du jeu, je pense. Le neuvième joueur, comment ne pas se pencher sur Kylian Mbappé? Alors on entend beaucoup de choses en ce moment par rapport à Kylian Mbappé. Je vais pas me lancer dans les débats, etc. Moi, j'ai décidé de le représenter. Ça reste le meilleur joueur du jeu sur FC25. Avec la saison qu'il fait en termes de statistiques, il n'y a aucune raison pour moi que sa carte baisse. J'ai baissé un tout petit peu la vitesse parce qu'il a tendance à un peu moins prendre les profondeurs. J'ai augmenté le tir parce qu'on a vu que sur la finition, les chiffres parlent pour lui. Il y a eu des ratés, certes, mais quand tu finis la saison à plus de 40 buts, voilà. Ensuite, passe, j'ai pas touché, dribble, j'ai enlevé un petit peu parce que, bah, pareil, il est moins dans les petits espaces, on le voit beaucoup plus clinique, tranchant, mais moins dans le dribble, moins dans la provocation. Défense, j'ai pas touché, il y a aucune raison de toucher parce qu'il fait aucun effort défensif. Physique, j'ai remarqué qu'il se faisait un petit peu bouger, donc voilà, d'où le -3, mais on est quand même sur une carte digne du meilleur buteur du jeu. J'y touche pas. Voilà, donc pour moi ça sera un 91, 4 de mauvais pieds, 5 de gestes techniques, ça changera pas. Et enfin, la dernière carte sur laquelle j'ai décidé de me pencher, Ousmane Dembélé, qui pour moi mérite amplement de passer de 86 à 90. Je vous le dis, c'est mon candidat pour le Ballon d'Or, n'en déplaise. Il a tout gagné. Statistiquement, il fait une saison, je vais pas dire exceptionnelle, mais remarquable, la meilleure saison de sa carrière. Il a gagné toutes les compétitions auxquelles il a participé. Bon, on va pas compter la Ligue des Nations évidemment, mais voilà, pour moi c'est un +4 amplement mérité. J'ai pas touché la vitesse, il y avait pas trop de raisons d'y toucher. Par contre, on a boosté le tir. Il a franchi un palier cette saison, Ousmane Dembélé, au niveau de la finition, au niveau des frappes. C'est pas toujours très régulier, mais pour moi un 85 de tir, c'est loin d'être un vol. 86 de passe, quand tu vois les illuminations qu'il peut avoir des fois, pareil, c'est pas un vol. 90 de dribble, 51 de défense parce que il y a eu énormément de retours défensifs cette saison.
à l'image de toute l'équipe du Paris Saint-Germain d'ailleurs. Donc, c'est pour moi logique qu'ils prennent ce plus 10. Et on sent, voilà, que il y a eu du travail de fait. Tout comme le physique, où je lui ai mis un plus 8. Tu sens que physiquement, il est prêt. Le staff du Paris Saint-Germain l'a aidé à progresser à ce niveau-là. Dans l'agressivité, c'est un monstre. Dans l'endurance, il fait les efforts, etc. Donc voilà, moi je pars sur cette carte pour Ousmane Dembélé. Et comme je vous le dis, j'en fais mon favori pour le Ballon d'Or. Et ben voilà les gars, c'est tout pour ce premier épisode de prédiction sur FC26. J'espère que ça vous a plu. On peut toujours débattre dans les commentaires. Dites-moi sur les joueurs que j'ai fait, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous verriez des augmentations un peu plus importantes, un petit peu moins, etc. N'hésitez pas à me dire aussi les joueurs qui vous intéresseraient pour un potentiel épisode 2. Je serais ravi de vous le faire. Et puis d'ici là, portez-vous bien. C'était Gonema. Bye les footeux.